Voilà, nous sommes désolés avec Fabrice parce que le son il était exécrable et ça j'aime bien quand le travail est bien fait. Voilà, je suis en direct avec Fabrice Tellier au club de Neuchâtel parce qu'il y a quelques semaines, ils ont été disputés la finale de la Coupe de Seine-Maritime le 1er novembre dont je devais être présent avec eux pour faire le direct mais j'étais parti en vacances. Voilà, aujourd'hui, comme convenu, on fait le direct pour parler un petit peu de cette finale parce que ils ont échoué en demi-finale en 2023, 2022, 2024, ils ont été en finale, ils l'ont remporté, la Coupe de Seine-Maritime. Alors, Fabrice, belle récompense. Ah, hyper content, Christophe. Bonjour à tous. Hyper content de cette année, année prolifique pour le club. Comme tu l'as dit, 2 années d'affilée où on échoue en demi-finale au Boulodrome et cette année, la consécration était au rendez-vous. Bah alors, c'était pas simple parce qu'il a fallu que tu composes une équipe de plusieurs joueurs. C'est par rapport à les résultats, comment tu as créé cette équipe? Non, on a fait les 2 dernières années. Bon, c'est pas notre équipe qui avait été en demi-finale, mais on avait été battu et l'équipe s'est entre guillemets disloquée. Donc cette année, on n'était pas au rendez-vous de la Coupe de Seine-Maritime dans un premier temps, et avec mon fils Hugo qui est un joueur aussi invétéré de la pétanque, je dirais. Mais une semaine avant la fin des inscriptions, un soir, on était tous les deux. J'ai dit à mon garçon, on peut peut-être monter une équipe ensemble. Il m'a dit, tu te débrouilles, papa, tu connais beaucoup de monde, machin. Alors j'ai appelé 4-5 personnes et puis évidemment des boulistes, hein, bien entendu, du club, puisque cette coupe est réservée au club de Neuchâtel. Enfin, pas qu'au club de Neuchâtel, mais il faut faire une équipe interne, entre guillemets. Donc 4-5 coups de téléphone et l'équipe a été montée et puis au fur et à mesure des tours, tout s'est engrangé, la bonne ambiance, les bons résultats, jusque les demi-finales le 1er novembre au Boulodrome de Seine-Maritime, Henri Salvador. Et là où la consécration a été superbe. Avec la finale au bout et la victoire. Alors, c'est ta première finale au niveau des coupes de Seine-Maritime ou Coupe de Normandie, parce qu'il y a plusieurs coupes. C'est ta première belle finale? Tout à fait. C'est la première finale. On a déjà fait quelques bons résultats, les quarts, les demi, comme tu l'as dit, en 2022-2023. Mais là, première finale de Coupe de Seine-Maritime. On était engagé avec 132 clubs de la région. Donc il y a un petit peu de niveau et bon, la victoire a été au rendez-vous. Et alors vous avez joué en finale contre qui? Quel club? Saint-Pierre-en-Port. Demi-finale contre Blangy qui était entre guillemets les grands favoris. Et puis on les a battus et puis bien battus. Et puis après, comme on entend parler, la finale ne se joue pas, elle se gagne. Et c'est ce qu'on a fait. Bah alors. C'est un club qui existe depuis X années à Neuchâtel. Combien d'années existe ce club? Un petit peu plus de 40 ans, 42 ans je crois, par quelques amis communs qui avaient monté un petit club. Ils étaient 5-6 au départ. Et au fur et à mesure des années, le club s'est bâti, s'est fait une petite réputation. Et les licenciés étaient au rendez-vous avec cette année... près de 90 licenciés, donc ça représente quelques joueurs. Bon, j'ai eu des petits échos dans mes oreilles. Alors, bientôt un Boulodrome à Neuchâtel? Ouais, tout à fait. Ouais. Réclamé depuis X années par les anciens du club, je vais pas dire qu'ils agissaient pas de la bonne façon, mais après cette année, je me suis permis de demander à notre président Quentin de prendre en main ce petit désir. Et par le biais de la mairie de Neuchâtel et le maire, le directeur général des services, on a entretenu de bonnes relations et normalement le Boulodrome est acté. Donc il y a beaucoup de papiers au niveau administratif parce que ce hangar va être sponsorisé par une société de panneaux photovoltaïques. Donc il faut attendre les permis de construire, les relais EDF et compagnie. Donc ça va demander un petit peu de temps. Ça va être normalement pour fin 2025, voire début 2026. Voilà, je vois Fabrice, là, ton fiston, il est Hugo Le Tellier, il te regarde, il t'écoute. Alors raconte pas trop de bêtises sur ton gars. Bon, alors, beaucoup de tournois pour 2025?
Oui, bah cette année, on a fait entre 20 et 25 concours au niveau Neufchâtel, avec surtout le grand événement, je dirais, c'était le Grand Prix de Neufchâtel sur 2 jours. C'était normalement limité à 128 équipes, mais vu qu'on a une bonne cote au niveau de Neufchâtel, on a été jusqu'à 160 équipes. Donc grosse organisation. Beaucoup de temps passé dans la semaine précédente pour préparer tous les terrains, les ficelles, enfin tout ce qui suit. Et heureusement, on a une bonne équipe de bénévoles à ce niveau-là. Ça aussi, il faut pas l'oublier parce que sans les bénévoles, on pourrait pas organiser des tournois de pétanque. Et ça, faut les remercier parce que ils sont derrière, ils sont dans l'ombre, on les voit pas. Et c'est grâce à eux aussi que le club fonctionne pour organiser des tournois. Tout à fait, Christophe. Comme tu l'as dit, on est une équipe de 12 membres du bureau. Mais au-delà de ça, parmi les licenciés, on a un petit groupe sur Facebook où quand je lance un appel pour des besoins style nettoyer les terrains, c'est la besogne aussi, la grosse corvée, remettre des ficelles, voilà, tout l'entretien des terrains et c'est le travail de l'ombre, comme tu l'as dit. Bon, je vois là, t'as une petite pile parce que je sais que il y a une petite participation que le club fait les habillements pour ceux qui s'inscrivent au club de Neufchâtel. Voilà, des survêtements, des polos pour l'été parce que la pétanque c'est souvent l'été que l'hiver, mais voilà, toute une ligne de vêtements que le club de Neufchâtel fournit pour les joueurs qui s'engagent et être licenciés dans ce club. Voilà, Fabrice, il monte le bas de, voilà, le genre de short, le survêtement complet avec le maillot, voilà, et le petit cœur, voilà, pétanque neuchâteloise, ça faut pas l'oublier parce qu'on est dans la région de Neuchâtel où il y a le fromage et le logo s'apporte bien sur cette ligne de vêtements de la pétanque. Bon. Alors, Fabrice, là, je sais que t'es venu pour faire l'interview, ça c'est super gentil, je sais que tu joues tantôt. Oui, tout à fait, ouais. Ben, même l'hiver, on a la chance d'avoir dans les environs un petit club à Saint-Nicolas-d'Alermont qui a fait un petit bouloir également interne avec 10 pistes. Et je suis engagé dans un challenge hivernal avec 3 amis. Donc oui, je vais jouer également cet après-midi, mais il y a différentes manifestations au niveau du boulodrome de Normandie, Henri Salvador, tout l'hiver. Que ce soit décembre, janvier, février. Et après, quand les beaux jours vont revenir, on va pouvoir rejouer à l'extérieur. Bon, je sais que vous avez une page Facebook où les gens peuvent vous contacter pour avoir plus de renseignements, pour pouvoir s'inscrire au club de Neuchâtel. Tout à fait, ouais. La page Facebook de la pétanque de Neuchâtel où il y a les numéros de téléphone du président, du secrétaire. Président Quentin Pruvot depuis 5 ans. Et Daniel Caron, secrétaire et trésorier qui fait du boulot également au niveau trésorerie et tout ça pour subvenir aux besoins du club, je dirais. Bon voilà, on va montrer quand même le trophée, le fanion. Fabrice va vous le montrer. Voilà, cette belle finale parce que voilà, le direct va se terminer un petit peu. Je m'en excuse pour tout à l'heure parce que le son il était exécrable, c'est pour ça qu'on a refait le direct. Voilà, le fanion, le trophée, Coupe de Seine-Maritime qu'ils ont gagné le 1er novembre 2024. Le coach, c'était Fabrice Letellier avec tous ces joueurs qui étaient derrière. On les remercie. Très belle finale, très grande finale. J'aurais bien voulu être là pour faire le direct, mais j'étais parti en vacances. Mais tu peux compter sur moi que la prochaine, je serai là. Je te louperai pas. Je viendrai faire le direct pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer, de voir vous jouer en extérieur. Le direct, c'est très important. Ça permet que les gens, voilà, ils assistent à cette belle finale. J'espère que l'année prochaine, 2025, le titre, vous pourrez le revoir. J'espère. Tout à fait, Christophe. On est tenant du titre et on va essayer de le garder, ce titre. Et j'espère que tu seras avec nous pour montrer à tous les amis qu'on puisse connaître, tous les Neufchâtelois, que voilà, la pétanque de Neufchâtel est bien représentée. Alors moi, la vidéo va bientôt se terminer. Moi, je vais souhaiter pour tous ceux qui se sont connectés et tous les internautes qui me suivent depuis des années, je leur souhaite une bonne fête de fin d'année. Et le club de Neuchâtel, je pense qu'il va annoncer aussi ce petit message. Oui, également, bien sûr. Je souhaite à tous les amis licenciés, tous les amis, tous les Neufchâtelois et voir tous les pétanqueux de différentes régions, différents clubs. Je leur souhaite que du bon et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Alors on vous dit à bientôt. Moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine, 2025, pour faire d'autres vidéos parce que je fais pas que des interviews, je fais des événements. Je pense que l'année prochaine, Fabrice me contactera pour venir filmer un direct d'un tournoi, parce qu'il m'a parlé d'un tournoi qui va être sur 2 jours, qui va être qualificatif pour le championnat de France. C'est ça? Tout à fait, Christophe.
cette année, on a fait la demande et on va avoir l'organisation du triplette mixte, c'est-à-dire 2 hommes et une femme, pour les phases finales par la suite, pour les équipes qualifiées pour le championnat de France triplette mixte. Merci Fabrice, bon courage pour cet après-midi, j'espère une petite victoire. Oui, on va essayer. On va essayer de suivre à distance, mais voilà. C'est un challenge qui dure sur plusieurs dates. Donc. Tout à fait. Moi, je vous dis à bientôt. Fabrice aussi, il vous dit à bientôt parce qu'on aura l'occasion d'en faire des directs. À bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et bonne année. Merci.